Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour notre rubrique santé. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo bien spéciale. Je vous retrouve pour une vidéo sur la motivation personnelle. Si vous êtes en train de chercher de la motivation pour changer des choses dans votre vie, si vous cherchez des petits conseils sur le développement personnel, je suis là pour vous apporter quelques petits points basé sur mon expérience de la vie. Donc, c'est juste mon expérience. Et donc, j'aimerais bien partager avec vous. Si ça vous dit, asseyez-vous, prenez un verre d'eau, une tasse de thé et on va passer quelques minutes ensemble afin de partager des petits points qui vont vous aider. Alors, si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, mon nom c'est Ruth et j'aime parler santé du corps et des cheveux. Et aussi, j'aime parler de la santé mentale car je crois que c'est un point très important dans le développement de chaque personne et bien sûr dans le bien-être de chaque personne. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques petits points qui peuvent vous aider à voir la vie de son meilleur côté ou bien sûr améliorer votre vie. Et donc, on passe directement à la vidéo. Alors, beaucoup de fois, on aimerait tellement changer notre vie, on aimerait tellement avoir une sorte d'amélioration au niveau du développement personnel, car un bon développement personnel peut vraiment amener à changer la vie de soi, à vraiment voir les choses de leur meilleur côté. Donc aujourd'hui, je partage avec vous ces petits points. Alors la toute première chose, c'est de prier. Je sais beaucoup vont pas comprendre pourquoi je mets la prière en tout premier lieu, c'est parce que beaucoup de fois, nous prenons des décisions, nous faisons des grands pas dans la vie sans jamais invoquer le nom de Dieu. Et après, on se demande pourquoi ça a peut-être échoué, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on est en train d'être bloqué de partout, etc. Et j'en fais partie de ces gens-là parce que il n'y a pas longtemps ou bien il y a des années, je faisais tout sans jamais penser au Créateur, sans jamais me demander est-ce que ma vie en dépend de moi? La vie, notre vie ne dépend pas de nous. D'accord? Combien de fois on prend des décisions sans invoquer le nom de Dieu? Alors que c'est super important. La première chose quand on veut obtenir ses objectifs, quand on veut alors atteindre ses objectifs, quand on veut avoir une amélioration sur le plan personnel, sur le côté de la vie, etc., il nous faut prier, il nous faut demander à Dieu sa présence. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui dirige nos pas, c'est lui qui est au centre de notre vie, c'est lui qui commande notre vie. Donc, on ne peut pas prendre des décisions sans invoquer le nom de Dieu, car je crois que beaucoup peuvent en témoigner que quand on invoque le nom de Dieu, c'est là que toutes les meilleures choses peuvent vraiment commencer par nous arriver, par prendre place dans notre vie. Alors, la deuxième chose pour un développement personnel et pour une belle vie, c'est de vous prioriser. D'accord? Vous mettre en priorité doit devenir votre deuxième choix si vous voulez avancer sur le plan personnel, si vous voulez avoir une vie qui vous plaît, c'est vous prioriser. Je ne vous demande pas de devenir super égoïste, de ne penser qu'à vous-même, etc. Mais il est important de vous prioriser. Pourquoi? Car parfois, on donne tellement de l'amour dans notre entourage, on donne tout ce qu'on a, etc., mais sans jamais penser à nous. Il y a une chose que j'aime vraiment me dire, c'est si on veut commencer par s'aimer, il faut juste regarder l'amour qu'on donne aux autres. Parce que beaucoup de fois, l'amour qu'on donne aux autres, c'est ce genre d'amour qu'on aimerait recevoir. D'accord? Pour moi, me prioriser, ça a commencé par faire les petits pas. C'est-à-dire, j'ai commencé à changer ma façon de manger, ma façon de penser, etc. Car la première chose quand on veut se prioriser, c'est de penser à sa santé. Si on n'a pas un corps en santé, on ne peut pas avancer dans la vie. Si on n'a pas un moral au top, on ne peut pas avancer dans la vie. Donc, les premières choses, c'est de vraiment changer parfois son alimentation, sa façon de manger, le fait de manger des choses qui ne sont pas en accord avec la santé, c'est vraiment des choses qui peuvent vous ralentir dans la vie. Car si on n'a pas la santé, on ne peut pas accomplir les choses qu'on aimerait accomplir dans cette vie. Et sur le côté de la santé mentale, il nous faut commencer par nous libérer des mauvaises pensées. Parce que l'amour de soi commence
par nous-mêmes, d'accord? Par soi-même, je veux dire. Si tu veux recevoir l'amour que tu donnes, montre ou bien donne l'amour que tu veux recevoir à toi-même. Le plus souvent, je me dis, si vous êtes aîné dans une famille, homme ou femme, si vous êtes parent, parfois on s'occupe de tout le monde. Mais on ne se demande jamais, mais qui s'occupe de nous? Il faut d'abord commencer par s'occuper de soi-même. D'accord? Occupe-toi de toi-même parce que parfois les meilleurs cadeaux qu'on peut recevoir, c'est les cadeaux qui viennent de soi-même. L'amour qu'on peut recevoir, le meilleur type d'amour qu'on peut recevoir, c'est l'amour qui vient de soi. Il m'est arrivé beaucoup de fois de vouloir abandonner, je ne vais pas vous cacher. Par exemple, ça m'arrive des jours de la semaine, je suis maman, j'ai pas mal de choses à faire et je me sens trop fatiguée, j'ai pas envie de sortir du lit. Et dans un élan de courage et de bravoure, je vais me lever et je me dis, OK, je vais juste prendre une douche. À partir de là, vous pouvez remarquer le moment que vous prenez une douche, un bain, vous vous sentez pleine de force. Vous vous êtes nettoyé et là, vous allez vous faire une belle petite coiffure. Vous allez peut-être vous faire un petit peu de maquillage ou pas. Et vous allez sentir que, OK, vous avez attrapé beaucoup de force et c'est là que vous gagnez et vous commencez par faire les plans de la journée, les plans de la semaine. Il vous faut un petit pas parfois pour amener vers un grand résultat. D'accord? Donc, priorisez-vous. Mangez bien. Hydratez-vous. Prenez soin de votre peau. Prenez soin de vos cheveux. Choisissez un jour de la semaine où vous vous dites ce jour m'appartient. Je prends soin de moi. Je prends soin de ma santé. Je prends soin de tout ce qui me concerne. Ça, ce n'est pas être égoïste. Ça, c'est se prioriser. D'accord? Après Dieu, mettez-vous en deuxième place dans votre vie. Quand je dis deuxième place, c'est après Dieu. Mais sinon, vous pouvez bien comprendre ce que je veux dire. Mettez-vous en première place. Faites de vous même votre priorité et vous allez voir comment vous allez avancer sur le plan personnel, avancer au niveau de la vie, améliorer votre vie. D'accord? Ensuite, un autre point qui peut être divisé en deux, j'appelle celui-là le fait de s'entourer de bonnes personnes et réussir à lâcher prise. Beaucoup de fois, on ne se rend pas compte comment notre entourage peut peser sur le type de personne qu'on peut devenir, sur le type de personne qu'on est et sur les progrès qu'on peut faire dans la vie. Que ce soit un membre de famille, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, il est important pour vous de savoir distinguer le vrai du faux, d'accord? Et aussi apprendre à lâcher prise. Le pourquoi, j'ai déjà eu affaire avec pas mal d'expériences dans la vie où le fait de s'entourer de mauvaises personnes ne nous amène nulle part ou ne nous amène que dans les mauvaises directions, que sur la mauvaise voie. Parfois, notre prochain peut ne pas vouloir du bien pour nous. Et c'est typique. C'est pas comme si c'est étrange ni quoi que ce soit. L'humain est bâti comme ça. On peut ne pas, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas voir les autres réussir. Il y a pas mal de personnes qui souffrent quand elles voient l'autre personne réussir mieux qu'elle. D'accord? Donc, il faut savoir faire le tri, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir détoxifier sa vie. Si vous voyez que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'est jamais là pour célébrer vos victoires ou qui n'est jamais là pour vous pousser, pour vous encourager, même dans les petits progrès, cette personne n'est jamais là ou ces personnes ne sont jamais là, débarrassez-vous. Cela ne veut pas dire être méchant, cela ne veut pas dire être arriviste ni quoi que ce soit, mais parfois pour voler mieux, il faut savoir se débarrasser de ses poids. Ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un membre de famille, ça peut être parfois même la mère ou le père, je ne vous dis pas de les abandonner, mais il faut se distancer de tout ce qui est sur votre route et qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif. Vous n'êtes pas en train de faire du mal aux autres quand vous prenez votre distance à cause de quelque chose qui vous fait du mal. Et parfois, ce n'est pas une seule fois que cette personne ou ces personnes vous font du mal, mais c'est répété, c'est répétitif. Les personnes qui vous font sentir coupable juste parce que vous réussissez, les personnes qui vous font sentir coupable juste parce que vous vous prenez en main, vous prenez soin de vous,
vous faites de votre vie une priorité, ces personnes ne sont pas les bons choix pour votre vie. Et je sais que c'est plus facile de dire qu'à faire, mais vous avez besoin de lâcher prise. Parfois, c'est pas seulement une personne, mais aussi c'est dans votre mental, c'est dans votre tête. Parfois, vous avez une idée en tête, mais vous n'êtes pas en train de voir le bon côté, pourquoi ça ne réussit pas, et vous tenez ferme jusqu'à ce que vous réalisez, mais ça ne marche pas. Parfois, c'est mieux pour vous que ça ne marche pas. Parfois, c'est beaucoup mieux que quelque chose que vous avez en tête ne marche pas. Parfois, c'est pas ça que Dieu avait pour vous comme plan. Le plan de Dieu est toujours mieux que les plans que nous-mêmes, que nous avons, parce que Dieu a déjà tout tracé pour nous. Nous pensons tellement que ce qu'on a en tête, c'est ce qui va marcher, mais Dieu lui-même, il a autre plan pour nous. Donc, il faut savoir lâcher prise, réussir à avancer au-delà de tout ce qui nous fait mal, mais qu'on n'arrive pas à s'en séparer. Petit à petit, graduellement, laissez passer, laissez aller, lâchez prise et vous allez voir que votre vie peut vraiment améliorer. Votre santé mentale va vraiment exploser parce que c'est à partir de là, c'est les petites choses qu'on prend, c'est les petites choses qu'on réussit à laisser de côté, qui nous font mal, on les laisse de côté. C'est à partir de là qu'on commence à jouir, à réjouir, qu'on commence à gagner en beauté, on devient jolie, on devient très, très belle. Et parfois, on nous demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie? Mais c'est parce que on se libère de certains fardeaux. Et à partir de là, on commence à voir la vie beaucoup mieux. On commence à atteindre nos objectifs. On commence à aller vers l'avant. Les petites choses qu'on aimerait réaliser, on commence par nous focaliser dessus. D'accord? Le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est de vivre l'instant présent et se détacher du regard des autres. Je sais, c'est pas facile, mais on peut y arriver quand on s'y met. Parfois, on est en train de nous visualiser dans 10 ans, alors que nous ne sommes pas en train de vivre l'instant présent. Je suis sûre, à beaucoup de moments de cette vie, vous avez rêvé de pas mal de choses. Et le moment que vous êtes au milieu de cette chose que vous avez rêvé, vous êtes en train de vivre cette étape de votre vie, vous n'êtes pas en train de vraiment jouir de cette étape car vous êtes en train de vous projeter dans 5 ans, dans 10 ans encore. Il faut vivre l'instant présent. Si vous avez souhaité avoir un téléphone, par exemple, ou un livre, ou un verre chez vous, vous avez réussi à avoir ces objets-là, et le moment que vous avez ça en main, vous êtes déjà en train de penser que vous voulez 10 autres comme ça, alors que vous n'êtes pas en train de voir, alors de jouir ces appareils ou bien ces choses dont vous avez souhaité il y a peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans de cela. Vous n'êtes pas en train de jouir ce moment présent, car parfois on s'est arrêté dans le passé, ou qu'il n'y a plus de place pour nous parce que le passé reste le passé. On se projette déjà dans le futur qui n'est pas encore arrivé et on oublie de vivre le présent et on oublie de voir les moments agréables qui se cachent dans notre présent, mais on est là à nous voir déjà à l'avenir, à nous rejeter quelque part en arrière pour apporter encore plus de souffrance dans notre vie. Ça ne se fait pas. Donc, c'est important pour nous de bien sûr se détacher du regard des autres. Parfois, c'est ce qui nous empêche vraiment de vivre l'instant présent parce que soit on a peur du regard des autres, soit on a peur de ce que les autres vont penser de nous à l'avenir ou ce que les autres continuent de penser de cette personne qu'on était au passé. Et je répète tout le temps, il y a pas mal de personnes, si vous les avez connues il y a 10 ans de cela, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas cette personne. Il y a tellement de changements qui se passent dans une journée, dans un mois, dans une semaine, dans une année. Ne soyez pas surpris de voir que quelqu'un que vous avez connu à l'école et maintenant vous êtes adulte, cette personne n'est plus la même personne. Ne vous basez pas sur le passé de quelqu'un pour juger cette personne. Ne vous basez pas sur ce que la personne va devenir pour juger cette personne. Restez focalisé sur le présent. Alors voilà, priorisez votre vie. Prenez soin de vous. Détachez-vous du regard des autres. D'accord? Lâchez prise. Entourez-vous de bonnes personnes. Voilà des petits points qui peuvent vraiment, quand on les applique au fur et à mesure, ils peuvent vraiment aider à avoir
la vie qu'on désire avoir. Et n'oubliez pas de mettre Dieu en priorité dans votre vie, dans vos choix quotidiens, dans vos choix annuels, dans vos choix mensuels, car il peut vraiment vous guider à obtenir ce que vous désirez de cette vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu aujourd'hui et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la santé du corps et des cheveux. À bientôt la famille.